Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce samedi 11 octobre 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 15 du verset 1 au verset 20. Le thème de ce jour est le suivant: donne priorité à l'Évangile et honore le Seigneur avec des pensées saines. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole. Que ta lumière éclaire notre intelligence, que ton esprit nous enseigne ta vérité et que ta parole transforme nos vies au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 15 du verset 1 au verset 20. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit: Explique-nous cette parabole. Et Jésus dit: Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est possible d'avoir une vie religieuse très active tout en étant spirituellement vide. C'est exactement ce que Jésus dénonce dans Matthieu 15, des hommes très religieux, mais au cœur éloigné de Dieu. Les pharisiens observaient les traditions, les rituels, les formes extérieures, mais ils avaient négligé l'essentiel, la vérité de l'Évangile et la pureté du cœur. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous invite à examiner notre manière de vivre la foi. Est-ce que nous donnons la priorité à la parole de Dieu? Est-ce que nos pensées et nos attitudes honorent vraiment le Seigneur? À travers ce passage, Jésus nous enseigne deux vérités essentielles. Donne priorité à l'Évangile et non aux traditions humaines. Honore le Seigneur avec des pensées saines, issues d'un cœur purifié. Les pharisiens accusent les disciples de Jésus de ne pas se laver les mains selon la tradition des anciens. Mais Jésus leur répond: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Les traditions ne sont pas mauvaises en soi, mais quand elles prennent la place de la parole, elles deviennent un obstacle. Les pharisiens connaissaient les règles, mais pas le cœur de Dieu. Ils respectaient les formes, mais négligeaient la foi vivante. Le Seigneur ne cherche pas des gens religieux, mais des cœurs soumis à sa parole. C'est pourquoi Jésus nous appelle à revenir à l'Évangile, à la vérité pure et vivante qui transforme le cœur. Donner priorité à l'Évangile, c'est refuser de conformer sa foi à des habitudes culturelles ou à des traditions humaines. C'est choisir d'obéir à la parole même quand cela dérange, même quand cela contredit ce que le monde ou notre entourage attend de nous. Et quand nous faisons cela, nous honorons Dieu véritablement. Mais Jésus va encore plus loin. Il ne parle pas seulement d'obéissance extérieure, il parle du cœur.
Jésus explique que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui en sort. Autrement dit, la vraie impureté ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de nos pensées, de nos paroles, de nos intentions. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, vol, mensonge, etc. Nos pensées sont la source de nos paroles et de nos actes. Si nos pensées sont corrompues, nos paroles et nos actions le seront aussi. Mais si notre esprit est renouvelé par l'Évangile, notre vie deviendra un témoignage qui honore Dieu. Pour honorer le Seigneur, il faut donc commencer par purifier nos pensées. Et cela ne se fait pas par des rites, mais par une relation vivante avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 4, verset 8, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Honorer le Seigneur avec des pensées saines, c'est méditer chaque jour la parole, c'est refuser les pensées de peur, de haine, de jalousie, c'est se laisser transformer par le Saint-Esprit pour penser comme Christ. Ainsi, notre vie entière devient une offrande agréable au Seigneur, non pas seulement nos paroles ou nos chants, mais notre être tout entier. Frères et sœurs, Jésus nous enseigne que la vraie foi ne se limite pas aux apparences religieuses. Dieu regarde le cœur. Il veut des hommes et des femmes qui donnent priorité à l'Évangile et l'honorent par leurs pensées, leurs paroles et leur vie. Posons-nous donc ces questions. Est-ce que la parole de Dieu qui guide mes décisions, mes pensées glorifient-elles le Seigneur? Suis-je plus attaché à la tradition ou à la vérité de l'Évangile? Frères et sœurs, revenons à l'essentiel. Laissons l'Évangile purifier nos pensées et renouveler nos cœurs. Cherchons à honorer Dieu non seulement par nos lèvres, mais par une vie transformée. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Que cette parole ne soit jamais vraie de nous, mais que Dieu trouve en nous des cœurs sincères, remplis de vérité et de pureté. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui éclaire nos cœurs. Pardonne-nous quand nous te servons seulement des lèvres. Aide-nous à donner la priorité à ton évangile et à t'honorer chaque jour par des pensées saines et un cœur pur. Transforme-nous par ton esprit afin que notre vie tout entière te glorifie. Amen. Paisible journée à vous tous.